Aujourd'hui, Christophe Michalak a une envie de fraises. Fraises en compote relevées de suprême et zeste de citron et fraises des bois nature posées sur un lit de chantilly. Une chantilly régressive parfumée au bonbon au réglisse. Le tout est prêt à déguster dans une corolle de biscuits façon langue de chat. Attention, pas question de s'amuser pour autant. Nos candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration, car ils ne pourront se fier qu'à leurs notes pour reproduire cette recette qu'ils ne maîtrisent pas. L'idée, c'est de reproduire en fait un produit qu'on connaît tous, c'est la langue de chat. Sauf qu'on ne va pas la réaliser en langue de chat, on va la réaliser en forme de tuile. Et on va associer un produit que j'affectionne, qu'on peut encore trouver en cette saison, c'est la fraise des bois. Et la fraise des bois, étonnamment, ça se marie excellemment bien avec la réglisse. Je me rappelle les bâtons de réglisse quand j'étais gamin, que je mâchais ça. Alors je pensais pas que ça pouvait se marier avec la fraise dans un dessert. Donc l'idée, on va réaliser une tulipe. Donc une pâte à tulipe, extrêmement simple, on va la cuire au four, on va la modeler. On va faire une sorte de compotée de fruits rouges légèrement citronnée, simple, efficace. Et puis on va tout simplement, je vais vous montrer les astuces pour réaliser une crème chantilly avec des bonbons en réglisse. Voilà. On va commencer par prendre un beurre demi-sel. Et ce beurre demi-sel, il est mou. Il a été sorti il y a à peu près 1 heure. Vous voyez, il est vraiment, il n'a aucune résistance. Donc beurre demi-sel, le sucre glace. On va tout simplement travailler le tout version pommade. Alors, il y a une technique aussi qui marche très bien, c'est on pourrait faire fondre le beurre, tout simplement. On fait fondre le beurre au micro-ondes ou dans une casserole. On mélange toutes les poudres ensemble et voilà, l'appareil est simple. Donc là, on va mélanger sans trop donner de corps. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de monter le beurre, de le mousser. D'accord ? C'est un simple mélange que j'ai besoin de faire. Le chef ajoute 2 blancs d'œufs à la préparation. Voilà, les jaunes d'un côté, on va s'en servir par la suite. Hop. Et voilà. Là, je mélange. Donc, rappelez-vous, le beurre, le sucre glace ainsi que les blancs. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai un mélange qui commence à trancher. C'est un peu plus énergique, là Non, même pas. Non, c'est un simple mélange. Vraiment, quand tu es dans l'avion, tu as un coup de manche, c'est comme ça, voilà, tout ça. C'est turbulence. Et voilà. Oui, donc on a un appareil qui tranche. Donc, aucune panique. On va tout simplement ajouter notre farine tamisée. Voilà, en une seule fois. Et on va lier le tout. Et vous allez voir, tout se lie. Extrêmement simple. Voilà, je fais un travail avec un fouet. Voilà, et là j'ai juste un tout petit coup de fouet à donner. Je vais faire en sorte d'avoir quelque chose de lisse et onctueux sans un seul grain. Alors, à la maison, pour éviter les grains, automatiquement, il faut tamiser toujours le sucre glace et la farine. On aurait pu enlever 5% de farine, ajouter du cacao poudre et on fait une pâte à cigarette couleur chocolat. Hop là. On va faire très simple, comme à la maison. On va prendre une belle cuillère et on va... Ne vous inquiétez pas, la pâte à cigarette, elle va s'étaler naturellement. C'est le genre de remarque qui est loin de rassurer nos candidats. En général, plus le chef dit que c'est simple, plus ça se complique. La pâte étalée avec talent part au four à 210 degrés. Je prends une très bonne confiture de fraises, des maras des bois, un citron jaune. Et là, première étape, on va zester, hop, je caresse. Ouais, c'est rigolo, hein. Je caresse mon J'aimerais aérodrome. pas être caressé par un truc. Quand le dos il gratte, c'est pas mal. Quand ça gratouille sur Là, l'épaule. ça gratte plus après. Voilà, regardez, hop. Donc ensuite, on va tout simplement enlever la peau. Bon, je ne vais pas la confire, je vais juste récupérer les suprêmes. Donc je vais couper avec mon couteau à dents de préférence. Ensuite, on va faire des petits suprêmes. Effectivement, là, oui. Voilà, là, je pense que Fred, il nous aurait fait une belle démonstration aussi. Je prends souvent des couteaux à dents parce que où on a la chance d'avoir des très bons couteaux comme Fred, aiguisés comme un sabre japonais. Si on n'a pas ça, un couteau à dents, surtout pour faire les suprêmes, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Ensuite, on va couper des tout petits morceaux comme ceci. Alors, la partie blanche, je ne la mets pas. Ce qui est très délicat, c'est d'avoir vraiment des tout petits bouts de brunoise. Regardez. D'accord ? Et on va les goûter, tout simplement.
Alors là, maintenant, j'ai coupé une fraise. J'enlève la queue verte. Je coupe ma fraise en deux et encore en deux. Et je coupe voilà, des petits cubes de fraises comme ceci. Voilà. Je garde mes queues de fraises parce que j'ai peut-être une idée de faire quelque chose avec. Ouais, je coupe ou en deux ou en trois. L'idée, c'est d'avoir une jolie brunoise de fraises. Ok, je récupère mes fraises, je les mets avec mon zeste de citron. Là, je prends une bonne confiture de fraises. Voilà, et je vais mettre l'équivalent d'une belle cuillerée à soupe. Voilà, je mélange tout. Je vais prendre quelques citrons. Vous avez vu, ça fait une belle liaison, hein, d'accord? Les fraises avec la confiture, ça se lie l'un à l'autre. Voilà, je mélange tout ça. Voilà. Sentez juste l'odeur. J'ai presque pas, même pas à goûter, c'est comme le vin. On sent tout de suite que là, on a un côté fraise et citron, ça va bien se passer. Le chef réserve la préparation gourmande et récupère ses ronds de pâte qui ont doré à point dans le four. Il va falloir maintenant les mouler en petits paniers. Et pour cela, bien sûr, il y a un truc. Alors, je vais faire attention de faire le mouvement dans un premier temps. Vous voyez, hop. Merci Fredo. Je sais, ça va le faire. Voilà, comme ça on a deux modèles. Si on appuie trop fort, on la craque ou... Ouais. Oui, elle risque de se percer, hein, par contre, oui, il faut faire. Celui-là était plus évasé. Hop là, je récupère le reste. La tulipe, j'ai déjà fait, je connais, mais justement, j'en connais les pièges. C'est assez simple, mais une fois que ça fige, c'est figé et c'est trop tard. Donc il faut être assez précis, assez rapide. J'assimile ça un peu à du plâtre. Alors, les premières étaient un peu plus grandes que les deuxièmes. Oui, ça durcit tout de suite derrière. Tout de suite derrière, ça prend. Le sucre prend et... Voilà, donc là j'ai fait une version un peu plus large. Celle-ci était un peu plus grande, un peu plus profonde. Et voilà, je pense que je vais garder les deux dernières. Nos candidats ont tout intérêt à prévoir plus de pâte que nécessaire pour être sûr de réussir au moins un panier. Pour que la recette soit complète, il ne reste plus qu'à réaliser la fameuse crème chantilly au réglisse promise par notre chef. J'ai pris un peu de crème et j'ai fait bouillir ma crème. J'ai ciselé, tu sais, des petits bonbons au réglisse qu'on connaît tous, qu'on aime bien, et je l'ai fait dissoudre, tout simplement. Il faut vraiment que le bonbon soit inexistant. Quitte à le mixer, mais il ne faut plus qu'on ait de détritus de bonbons. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien, il suffit de mélanger cette masse avec de la crème liquide. Après, on parfume selon ce qu'on a besoin. Et je me suis permis de mettre un peu de lait concentré sucré pour rehausser un peu tout ça et avoir un côté un peu enfantin. Et aussi parce que notre chef a un petit faible pour le lait concentré, n'est-ce pas Christophe? La crème infusée au réglisse est donc déjà prête à être montée, à certaines conditions. Fais attention d'avoir une crème chantilly qui soit bien fraîche, bien froide. Souvent, à la maison, on achète de la crème en petites barquettes. On l'achète, on la monte et on ne se comprend pas pourquoi la crème ne monte pas. Il faut que la crème liquide soit vraiment très froide pour qu'on puisse avoir une chantilly digne de ce nom. Et surtout pas allégée. Ne faites pas comme ma mère. Achetez pas une crème allégée et vous vous dites pourquoi ça ne monte pas. Voilà, il faut qu'il y ait minimum 30% de matière grasse. Alors regardez, là j'ai ce côté bonbon en fait, hein. Voilà, qui s'est bien dissous. J'ai rajouté même un petit bâton, des petits bâtons de réglisse, vous savez, que vous mâchez. Voilà, j'aime bien avoir le cumul des deux. Voilà, on va bien chinoiser le tout. Je verse ensuite le surplus de ma crème liquide. Et le tout part dans le batteur. Tandis que la crème chantilly monte, le chef commence à assembler son dessert. Regardez, j'ai ma petite confiture de fraises là, qui est impeccable. Je vais la mettre une belle cuillère à soupe. Voilà. Vous voyez, on laisse le torchon juste la première minute pour éviter que la crème soit trop foisonnée et en mette partout. Voilà, et ensuite, vous allez voir, comme le bol est très froid, ça va monter très rapidement. Voilà, on est attentif.
Alors, là, il y a un truc qui est important pour moi. C'est que la crème trop montée, c'est pour moi vraiment pas acceptable. On la veut encore un peu mousseuse. Vous voyez, comme ceci. Regardez. Elle se tient à peine. Regardez, je fais ça. Hop. Elle est très souple. Plus on va la monter, plus on aura un goût de gras. Et on aura de moins en moins le goût du réglisse. On peut... Ce qui est intéressant, c'est que la texture de la crème, elle est juste atomique. Bon, je prends une jolie cuillerée. On le sent derrière. On le sent derrière. Donc n'hésitez pas à prendre des bonbons réglissés anisés. Voilà. Ça, c'est vraiment de la chantilly. Moi, c'est au réfrigérateur. On attend. Ah, je croyais que tu me l'as donné pour moi. Je peux te laisser aussi. Pour pouvoir manger. Mince alors. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement dresser mes fraises des bois. Donc là, pas dans les 3 dernières secondes, a priori. Là, il vaut mieux pas, non. Mais attention, parce que si c'est fait trop en avance, la fraise va pouvoir... vous savez, la fraise au citron, ça va peut-être Mouiller la transpercer aussi votre tuile. Là, je travaille le goût, l'émotion, la simplicité, sans chichi, sans blabla, en se disant qu'on peut aussi faire des desserts à la maison sans se prendre la tête. Donc j'essaie de calibrer mes fraises des bois à chaque fois. Les fraises des bois, c'est tellement bon. Ouais. C'est un produit qui est... C'est un peu cher, certes. Certes, mais comment c'est... Et lorsqu'on voit comment c'est ramassé, lorsqu'on voit comment c'est traité, voilà, il faut vraiment la manipuler avec beaucoup de respect. Quand elles ont leur puissance, c'est un goût qui est incomparable. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, on va mettre un tout petit peu de ce qu'on appelle du sucre glace. Voilà, j'aime bien moi un voile comme ça, Oh, c'est bah très c'est- pâtissier. Hop. Je voulais juste voir si ça peut être rigolo ou pas. Voilà. Tac. Voilà, petite tartelette fraises des bois. Simple, efficace. Et quelque chose d'élégant, de bon, de goûteux. On a tous envie d'avoir ça Et de beau. à 16h pour le goûter ou éventuellement pour un dîner le soir. D'accord? Voilà, c'est tout plein, tout beau. N'oubliez pas de retrouver la recette sur france2.fr. Et vous les garçons, ça vous jouer. Allez, on y va. Quand le chef en fait fait sa recette, ça paraît tout simple, hein, comme à la télé. On se dit mais c'est évident, on a presque envie de le regarder faire, même pas prendre de notes, c'est beau à voir. Bon, ben, il va falloir s'y mettre, se remettre dans le bain des notes et puis réussir tout. Tulipe, formage de la tulipe, chantilly. Donc il y a du boulot.